Rio de Janeiro, vous êtes avec le temple bouddhiste Gente da Praia. Je suis Sébastien Lièvre et j'avais prévu de vous faire une vidéo sur les 144 000 ou le chiffre 144 000. La vidéo, ou du moins son organisation, est prête, mais l'actualité m'a rattrapé et je vais vous faire une vidéo sur Irène Grosjean, puisqu'en fait elle fait quand même les gros titres en ce moment, c'est le cas de le dire. Et cette dame est une naturopathe, elle a 92 ans. Je vous invite un peu à écouter quelques vidéos, vous verrez l'énergie qu'il y a dans sa voix, c'est assez surprenant pour 92 ans. Et donc ce qu'elle prône, semble-t-il, lui a très bien réussi. Sauf qu'aujourd'hui, elle est rattrapée par le système. Alors déjà, elle a pris le titre de docteur. Peut-être qu'elle est docteur en quelque chose. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il faut faire très attention avec les termes. Docteur et santé, généralement, ne font pas bon ménage si vous n'êtes pas médecin. Donc vous pouvez très bien avoir un doctorat. En Italie, par exemple, doctor, ça se dit très facilement. En France, les gens sont vraiment beaucoup plus pointilleux. Vous pouvez bien avoir un doctorat, que c'est pas aussi simple de faire de la médecine, ou du moins de faire une thérapeutique parallèle et sur la santé, et prendre un titre de docteur. Donc vous allez voir qu'elle a fait quelques erreurs, et ce que je vais essayer surtout de partager, c'est ma propre réflexion que j'ai eue depuis quelques jours aussi, ou depuis presque une semaine, parce qu'il y a eu un premier scandale et un deuxième scandale. Le premier scandale, ça a été une vidéo qui avait été prise en 2018 et où elle parlait du bain dérivatif, qui est normalement de apporter du froid vers le bas du corps, et effectivement les mots qu'elle utilisait se rapprochaient tellement des organes sexuels que ça a fait une levée de bouclier par rapport à la sexualité, etc. Alors je suis ni pour les uns ni pour les autres, j'essaie juste de voir les faits, de comprendre comment ça va être interprété, comment ça va être manipulé, et ensuite à chacun de faire la part des choses, surtout par rapport à tout ça. Je vous rappelle la vidéo qu'on a fait sur la vérité. Il n'y a qu'une vérité, c'est la vérité absolue quand vous pouvez tout embrasser. C'est-à-dire que vous pouvez très bien comprendre que ça existe, ça existe, ça existe. Dieu a fait les choses comme ça, et si vous refusez une des parties, eh bien vous êtes que dans une vérité limitée. Voilà. Donc nous allons parler un petit peu d'Irène Grosjean. Je vais essayer de vous repositionner par rapport, je dirais, à l'endroit où nous devons être pour regarder les choses. Et là, nous allons aller vers la gnose, vers la pyramide et vers le sommet de la pyramide. Je vais vous faire un petit rappel, ça ne sera pas une mauvaise chose. Ensuite, nous allons parler de pourquoi ça arrive aujourd'hui. Et là, on est avec les 68 arts. On est aussi avec cette hypermatérialité dont je vous rabâche les oreilles depuis pas mal de temps. Ensuite, je vais vous parler de la médecine. Eh bien oui, il y a de la médecine allopathique, il y a de la médecine homéopathique, et on a la médecine que l'on mérite. C'est-à-dire que chacun va se tourner vers quelque chose qui va être en harmonique, quelque part, avec lui-même. Et ça veut bien dire que toutes les médecines ont le droit d'exister, aussi bien l'allopathique qu'une autre. Et nous verrons que Irène, là, elle fait une petite erreur en voulant supprimer l'allopathie un peu trop ouvertement. Et de façon un peu trop carrée surtout. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu d'ici. Et on va parler surtout d'Irène et de ce qu'elle prône. Parce que parler d'une chose sans vraiment savoir de quoi on parle, et sans avoir écouté la personne, eh bien pour moi c'est ridicule. Donc il faut écouter ce que dit Irène. Vous avez une vidéo dont je vais vous mettre le lien, sur laquelle je me suis basé, qui dure pas très longtemps. Vous l'écoutez, voyez si vous jugez pas, peu importe, et voyez où est votre propre vérité. Et voilà, je vais partager ma vérité de ce qu'elle aura exprimé, et ça vous éclairera peut-être sur votre propre vérité. Voilà. Donc, Irène Grosjean, elle est naturopathe depuis très longtemps, je crois que ça fait 60 ans. Un naturopathe, c'est quoi? C'est une personne qui va intégrer normalement l'être humain dans sa globalité physique, psychique, spirituelle, et dans le monde qui l'entoure. Ce qui veut dire que ça demande une grande ouverture pour pouvoir être le plus près possible d'une certaine vérité absolue. Et plus vous serez proche de votre état Bouddha, plus vous entrerez dans cette omniprésence, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes en présence de la personne, eh bien, la vie va faire que
des choses s'emboîtent les unes dans les autres. Vous ne savez pas où vous allez. Vous pouvez avoir un tout petit peu de technique à l'intérieur de votre tête, mais normalement, du moins c'est ce que je donnerais comme information si j'avais des élèves naturopathes devant moi, c'est que je ne sais pas où je vais quand je vais voir cette personne. Et c'est mon dialogue avec elle qui va guider les choses. Et il faut être dans un état particulier. Si vous n'êtes pas au sommet de la pyramide, vous ne pouvez pas être proche de votre nature Bouddha et d'être dans l'omniprésence qui vous permet de vous projeter, d'avoir des informations qui sont peut-être complètement décalées par rapport à toute technique ou apprentissage que vous auriez eu dans une école. Voilà, et c'est ça qui est important à comprendre. C'est cet état, il est très important. Et voilà, c'est pas tout le monde qui peut l'atteindre. Et je pense que Irène, malheureusement, elle est un petit peu tordue. Voilà. Ce positionnement, il est important. Il est important aussi quand vous allez regarder la vidéo. Pourquoi? Parce que plus vous êtes positionné dans votre nature que l'on appelle Bouddha dans le bouddhisme, mais qui est une nature qui est en dehors de l'ego, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de séparer le yin et le yang, de dire que c'est bien, que c'est mal. Voilà, vous n'êtes pas dans cela. Vous êtes dans la vision du monde large. Vous voyez, quand je fais ce geste-là, eh bien en fait, la pointe, elle est où? Elle est tournée vers moi. Mais ça, c'est large. Et c'est pour ça que vous avez cette pyramide qui est souvent représentée dans la spiritualité, avec cet œil qui est en haut. Dieu a créé toutes les choses qui sont sous lui. Donc du coup, plus vous êtes proche de cet état, alors je n'ai pas dit que vous deviez être Dieu, j'ai juste dit qu'il faut se rapprocher d'un état où on monte au sommet de la pyramide et on observe ce qui se passe en dessous sans refuser quoi que ce soit. Parce que si vous refusez quelque chose, bah vous êtes dans la pyramide, vous êtes dans le jeu, vous êtes dans le labyrinthe. Vous n'êtes pas en train de le regarder. C'est pour ça que c'est très important. Et que pour moi, cette spiritualité, elle arrive quand on arrive à monter là-haut. On est plus proche du ciel que trop sur la terre en train de subir les choses. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est un état particulier qu'on appelle l'état Bouddha et qui vous permet d'avoir des projections sur plein de choses et d'avoir accès à des informations comme lui là-haut quelque part, d'accord? Mais ça ne fait pas de vous un dieu, ça vous fait juste expérimenter un état bien particulier. Donc cet œil qui regarde, c'est ce que je voudrais que vous ayez quand vous allez regarder la vidéo de Irène. C'est-à-dire que vous allez pouvoir capter ce qui est juste, ce qui est, on va dire, extrême, là où elle refuse des choses. Restez sur les faits, là où elle refuse des choses, là où elle les intègre. Et vous verrez que c'est beaucoup plus intéressant. Et ensuite, vous allez vous faire votre propre vérité sur ce qu'elle exprime. Et vous comprendrez aussi pourquoi elle est attaquée, par la vérité des personnes qui l'attaquent, ce qui est tout à fait logique aussi. Donc essayez d'être hors du jugement, et si vous êtes dans le jugement, voyez que vous êtes en train de juger, ce qui vous permettra d'en sortir à 50%. C'est déjà ça de gagner. Et puis, bien sûr que tout ça est un jeu d'action et de réaction. Si Irène, elle dit ça, elle va aller choquer chez l'autre certaines choses. Si l'autre n'a pas ça, n'a pas la résonance, eh bien, vous regardez les choses et il n'y a rien qui se passe en vous, ça vous traverse. C'est aussi une partie de la nature Bouddha, pardon. C'est cette façon de ne pas être dans l'émotion et tout simplement parce qu'à l'intérieur c'est axé. Voilà. Ok, donc essayez vraiment de vous positionner sur un endroit bien particulier. Si vous n'y êtes pas, ce n'est pas grave, ça ne vous empêchera pas de regarder la vidéo, mais voyez comment vous-même, vous allez réagir par rapport à ce qui est dit. Plus la réaction est extrême, plus vous aussi vous êtes dans le labyrinthe, ne l'oubliez pas. Un extrême en attire un autre. Pourquoi on en arrive là aujourd'hui? Pourquoi on a ces personnes qui sont mis sur le devant de la scène? Alors que ce soit les Édomites ou les Khazars, que ce soit Irène Grosjean ou Casasnova, eh bien voilà, vous avez tous ces personnages qui sont sur l'échiquier et le jeu est en cours. Et le jeu, c'est quoi? C'est tout simplement d'entrer dans une hypermatérialité. Nous sommes poussés au niveau stellaire, au niveau du jeu et des cycles, à entrer vers une hypermatérialité, donc un retour vers l'ego relativement puissant. Et ce retour vers l'ego, ben, voilà, il se positionne de deux façons.
soit d'un côté yin, soit d'un côté yang. Et ben vous avez les deux côtés avec Irène Grosjean, et puis l'autre côté avec ceux qui dirigent le monde et qui fabriquent les vaccins. Voilà, vous avez les deux mondes, les deux parties de l'ego qui se manifestent dans un sens ou dans l'autre. Et là, ben, vous choisissez votre camp. Soit vous êtes du côté de la médecine allopathique à l'extrême, j'insiste, je suis pour la médecine allopathique, notamment dans les cas d'urgence, parce qu'elle peut vraiment sauver des gens. Pour ce qui est de ce qui est chronique, ça se discute. Mais l'allopathie a le droit d'exister, c'est une connaissance du corps humain de façon beaucoup plus détaillée, beaucoup plus dans la matière, et qui a apporté aussi beaucoup de choses intéressantes dans nos vies. Ne nous en privons pas. Donc, nous allons nous retrouver avec deux types de personnes, soit ceux qui ont fait de la médecine et de l'allopathie une science, un nouveau dieu, c'est-à-dire qu'en fait on ne jure que par ça, soit ceux qui sont dans le New Age, dans le côté bisounours, dans le côté amour, et je parle bien d'un côté amour, mais vraiment au niveau de l'ego, je ne parle pas de l'amour avec un grand A qui dépasse le mot en fait. Moi j'ai souvent tendance à mettre des fois des majuscules ou des minuscules en fonction du cas. Mais les mots de toute façon changent déjà la racine de ce que vous voulez exprimer. Donc j'ai toujours du mal à utiliser des mots parce que justement je sais qu'avec les mots tout est biaisé parce que vous n'allez pas les recevoir d'une certaine façon. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Donc nous avons Irène Grosjean qui va prôner des choses qui sont vraiment dans la subtilité. D'ailleurs, vous verrez dans son dialogue, elle y met un petit peu de spiritualité dans le sens où elle parle de Dieu, de ce qu'il a donné, des règles qu'il a fait, blablabla, blablabla, blablabla. Mais vous allez voir qu'il y a un moment où elle tape dans le mur aussi, parce qu'elle aussi, elle est dans son ego. Il y a beaucoup de chances que, du coup, nous soyons dans le cas d'un ego quand même assez spirituel. Sinon, elle n'aurait aucun problème à voir l'allopathie et à pouvoir en parler tranquillement. Et puis bien sûr, de l'autre côté, vous avez tout le système actuel, hyper matérialiste, hyper médical, qui défend son steak, c'est le cas de le dire, et qui va attaquer l'autre face opposée qui lui fait peur, parce que nous vivons dans un monde de séparation, et c'est ce qui crée toute la problématique que nous vivons. Donc dans l'ego, c'est la séparation. Quand vous êtes dans votre nature Bouddha, vous êtes dans remettre les deux faces ensemble et qu'elles ne fassent plus qu'une, parce que normalement c'est prévu aussi comme ça au départ. Mais le jeu est de jouer avec les deux. Donc ces personnes qui sont à fond dans la matière, vont refuser ce côté un peu trop nature, un peu trop plan-plan, un peu trop bisounours de Irène Grosjean. Et c'est exactement ce qu'il se passe. Nous sommes dans un face-à-face entre deux boxeurs, un boxeur du yin, un boxeur du yang, et bien sûr qu'ils ne peuvent pas se supporter, puisque de toute façon les deux sont dans l'ego, donc ça ne peut que se terminer en guerre. Donc que Irène le pense ou pas, c'est pas que manger de la viande qui crée la guerre, parce que même celui qui est bisounours, s'il a envie de zigouiller celui qui ne l'est pas, je suis désolé, il est dans la guerre aussi. Donc voilà, les positions d'Irène, elles sont simples. C'est quoi les positions d'Irène? Alors sûrement, à mon avis, beaucoup influencé par le mouvement hygiéniste. Le mouvement hygiéniste, c'est le début du siècle passé, c'est Shelton, c'est aux États-Unis, c'est, je dirais, alors j'ai fait partie, ou non, j'ai pratiqué. Faire partie ne fait pas partie justement normalement de ma vie. J'évite les groupes très généralement. Donc l'enseignement de Shelton était simple, c'était que voilà, on regarde ce que la nature fait, la nature nous donne des choses, des boîtes de brocolis, il n'y en a pas sur les arbres, donc pourquoi manger des boîtes de brocolis et qu'est-ce que cela pourrait-il créer en nous? Donc Shelton a commencé à parler de l'industrialisation. Tout ce que je vais vous dire sur Shelton, Irène le dit aussi, donc c'est pour ça que j'ai tendance à me concentrer sur Shelton, que je connais beaucoup, alors que Irène Grosjean, c'est vrai que je connais pas, ça m'a pas vraiment intéressé. J'étais déjà passé sur un autre stade à cette époque-là, ou du moins la vie me l'a pas fait croiser, et même aujourd'hui, voilà, j'ai tendance un petit peu à prendre du recul par rapport à elle, parce que je vois très bien qu'elle est aussi dans un extrême. Donc revenons sur Shelton. Donc cet homme a vraiment fait des recherches sur l'alimentation, mais pas que. Il a aussi intégré le jeûne. Je crois qu'il a fait jeûner un peu plus de 30 000 personnes
avec le jeûne, il a vu les résultats, il s'est basé sur les faits, et vous avez un énorme pavé qui s'appelle Le Jeûne de Shelton, que je vous recommande, qui vous parlera du jeûne, et voilà, c'est son expérience, c'est ce qu'il a vu. Moi j'ai vu des choses aussi, et voilà, je pense que je suis d'accord avec Shelton sur beaucoup de points, et même si je n'ai pas une aussi grande expérience bien sûr que lui. Donc voilà, Irène Grosjean, elle prône quoi? Elle prône l'alimentation naturelle. L'alimentation naturelle, c'est-à-dire que voilà, tout ce qui est industriel, on évite. Ensuite, elle prône quoi? Elle prône le fait qu'au départ, nous sommes des cueilleurs, c'est-à-dire que nous sommes censés nous promener dans la nature et prendre des fruits et prendre des racines. Voilà. Sauf que Irène, elle a oublié que l'être humain, des fois, il est un peu dans les hémisphères nord, hein, et il n'y a pas vraiment des fruits et des racines à manger. Donc ça, vous allez voir que c'est un des premiers points où Irène, elle fait peut-être un grand écart par rapport à ça, et elle oublie ce genre de choses. Donc son côté cueilleur veut dire que normalement, eh bien, même l'homme, normalement, ne mangeait pas de viande. Il n'était pas chasseur. Donc c'est-à-dire que Irène va prôner le fait de ne pas manger de viande. Pour X raisons, elle va prendre bien sûr le côté du tube digestif, effectivement du lion, qui est beaucoup plus long que celui de l'être humain, et donc que l'être humain, par nature, est fait pour manger des fruits, des légumes, des amidons, ça se discute, parce que si on est dans le crudivorisme, parce qu'elle va pencher du côté du crudivorisme, manger des céréales crues, ça devient compliqué, sauf si vous les faites germer, et c'est là qu'Irène Grosjean va parler aussi de l'introduction des graines germées. Donc voilà, c'est vraiment... Vous pouvez sentir, si vous avez pu voir la vidéo que j'ai fait sur le yin et sur le yang, eh bien je vous avais fait 2 colonnes avec les aliments. Eh bien vous verrez que Irène Grosjean est complètement, quasiment, du côté yin, ce qui explique une hypersensibilité, puisque le yin c'est la sensibilité, et qu'effectivement elle va vouloir repousser tout ce qui est la guerre, etc., qui est relié quand même au côté yang, et bien sûr au côté muscle. Puisque le muscle, c'est le mouvement, c'est le yang. Donc si vous mangez du muscle, effectivement, ça va vous stimuler, ça va vous mettre en mouvement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire la guerre, en partie, parce qu'on n'est pas obligé de manger de la viande pour faire la guerre, on sait très bien. Puisqu'une personne végétarienne peut être en guerre dans sa tête. Et c'est ça qu'ils oublient généralement, c'est qu'un végétarien, eh bien, il va dire « ouais, on mange de la viande, etc., ça crée tout ça », mais au bout du compte, il ne va pas se rendre compte que lui-même peut être en guerre, mais dans une guerre psychique. Parce que le yin, c'est le psy, c'est comment on va dire, le subtil, alors que le yang, c'est la matière. Donc la guerre terrestre et physique, elle est côté yang, et la guerre psychologique, elle est du côté yin. Mais encore faut-il le voir. Donc voilà, Irène, elle va parler un petit peu de tout ça, et je vais faire juste une pause. Le monsieur va me rendre les cales de la voiture. Oi. Ô, irmão, tamo aí. Perfeito? Vim ver se Ok. precisar da... Tchau, tchau. Quando precisar do velho, fala comigo que são dele, tá, Sem filho? problemas. Eu moro longe, tá? Eu moro longe. Tá bom. Tchau, tchau. Você sabe, você mora no coração, tá? Oi, bom dia. filho, Valeu. obrigado. Et voilà, ça se passe ici, vous êtes au Brésil, vous vivez dans la rue, et du coup, vous connaissez tout le monde, vous rencontrez tout le monde, vous rendez service quand vous pouvez rendre service, et on vous rendra service si un jour vous en avez besoin. Je reviens à Irène. Donc, Irène et ses positions. Voilà, le crudivorisme, c'est important pour elle. Alors, je sais pas... Ah si, je sais pourquoi. En fait, son principe, c'est tout simplement que, déjà, nous descendons du singe. Alors déjà, nous sommes dans le darwinisme, avec tout le système de la mise en place, et donc elle va copier, et Shelton faisait exactement la même chose, le singe. C'est-à-dire que le singe me ressemble énormément, donc je dois être comme lui. Or, nous ne sommes pas des singes, je suis désolé. J'ai peut-être effectivement beaucoup d'atomes crochus avec le singe, mais il s'est passé quelque chose entre-temps, et je ne peux pas me dire que je ressemble au singe, je dois manger comme lui. Ça, pour moi, c'est une grave erreur. Ensuite, manger cru. Alors oui, manger cru, effectivement, ça ne dénature pas la substance que vous allez manger. C'est-à-dire que vous n'allez pas modifier la molécule. On sait que la cuisson peut modifier les molécules. Vous n'allez pas modifier non plus son côté vibratoire, parce que oui, quand vous cuisez, vous tuez. Si je vous mets dans une marmite et que je vous laisse cuire une demi-heure, eh ben vous êtes mort, parce que l'excès de yang, c'est la fin de la vie aussi.
Donc ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, elle se dit, je dois maintenir mon niveau d'énergie et que si je mange cru, eh bien ça maintient mon niveau d'énergie. C'est une réalité, c'est vrai. Mais c'est oublier une chose, c'est que nous sommes une machine à énergie. C'est-à-dire que ce n'est pas que nos aliments qui nous donnent de l'énergie. Nous sommes nous-mêmes un entonnoir à énergie, par le haut et par le bas. Ce qui veut dire quoi? C'est que tout simplement, moins vous mangez, ou si vous mangez juste ce qui vous est nécessaire, votre corps va pouvoir organiser les choses à l'intérieur de vous. Alors je vous invite à lire un livre qui s'appelle Les transmutations biologiques de Kervan, qui vous explique que votre corps est capable de fabriquer un élément à partir d'un autre. Ce qui veut dire qu'on fait écrouler tout le système. Parce que du coup, on en vient à se dire, mais c'est magique, on peut faire du calcium sans en manger. Et oui, il suffit de prendre l'élément qui lui est proche, et puis c'est juste une question de protons, d'électrons, c'est rien en fait, en termes de physique. Mais c'est pas si simple, il n'y a que la vie qui peut créer ce genre de choses. Donc oui, si vous mangez cru, effectivement, vous ne dénaturez pas l'aliment, et vous vous dites que bah, c'est parfait, il va mieux s'intégrer en moi. C'est pas faux. Et puis vous allez dire que vous ne le tuez pas, donc vous gardez son énergie, elle va s'intégrer en vous. C'est pas faux. Mais ce n'est pas que toute la vérité, puisque je suis d'un autre côté une machine à énergie, et que tout simplement, même si je mange cuit, eh bien mon corps va avoir des capacités, s'il a l'énergie, et j'insiste là-dessus, d'intégrer les choses à l'intérieur, sans forcément beaucoup en souffrir. Hein, puisque quand vous ne mangez pas, votre corps arrive à faire plein de choses. Donc c'est pas parce que vous mangez du cuit que quelque part ça va être un problème. Par contre, si vous mangez trop de cuit, ça devient un problème. Si dans votre tête c'est pas bien axé, vous perdez des quantités d'énergie énormes. C'est ce que je vous explique dans les vidéos où je vous parle de la psychologie. C'est-à-dire que si votre mental, votre âme, si le corps, l'âme et l'esprit, tout ça n'est pas axé, eh bien les quantités d'énergie que vous allez dépenser sont colossales. Et effectivement, manger cuit, ça ne va pas vous améliorer. Mais encore faut-il se demander si à l'endroit où j'habite, est-ce qu'il faut que je mange cru? Et ça, c'est pas gagné. L'être humain d'aujourd'hui, ne l'oublions pas, n'est pas un singe, n'est pas à une époque d'il y a 400 ou 500 ans. Tout est en évolution. Et aujourd'hui, peut-être que nous avons besoin aussi de la cuisson. Alors, plein de personnes, bien sûr, vont avoir des comptes rendus sur Irène Grosjean qui sont bons. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, elle a vraiment aidé plein de gens. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un extrême en appelle un autre. Si vous êtes dans l'extrême de la malbouffe, mangez cru, et je peux vous dire qu'il y a plein de trucs qui changent dans votre corps. C'est une évidence. Là où Irène peut-être peut faire une erreur, c'est que tout a un temps donné. Donc ça veut dire combien de temps pouvez-vous manger du cru? Eh bien, vous allez voir qu'en fonction des corps, eh bien, ce n'est pas la même chose. Et vous avez des corps qui supportent très bien le cru, des corps qui supportent moins le cru. Nous ne sommes plus des gorilles, nous avons des corps qui sont en évolution, et malheureusement des corps qui fonctionnent de moins en moins bien. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Irène Grosjean, 92 ans, je peux vous dire que sa constitution, elle est au moins 5 fois meilleure que la mienne. Et si vous regardez ses mains, elle a des bonnes paluches. Ça veut dire qu'elle avait une bonne constitution, une bonne ossature. Donc ça veut dire qu'elle avait un bon bagage. Si vous prenez Sébastien qui est tout fin, mais vous le mettez au régime d'Irène pendant 4 ans, il y a un moment, il ne va plus aller bien. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi, sauf que ça a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai commencé à développer des pathologies d'une extrémité. Parce que je n'avais pas assez de zones tampons. Je ne suis pas une force de la nature, sûrement comme Irène. Donc voilà, surtout faites très attention et il faut tester sur vous-même. C'est vraiment très important. Vous avez quelqu'un qui vous raconte quelque chose, testez-le sur vous. Ça vous convient, c'est parfait. Dans 10 ans, est-ce que ça vous convient? Pas forcément. Mais est-ce que vous allez, 10 ans après, revenir dessus? Ben non, pas forcément. Généralement, vous allez encenser la personne qui vous a fait sortir de quelque chose, mais 10 ans après, vous n'allez plus remettre ça sur le dos de la personne. Et pourtant, si elle était dans un extrême, elle vous a rééquilibré à un instant T, et elle vous déséquilibrera à un instant T plus 1. Voilà. Il y a beaucoup de problèmes avec les gens qui sont par exemple végétaliens. D'accord? Végétalien, c'est aucun sous-produit animaux. Alors, c'est pas ce que prône Irène, mais quand vous allez commencer à manger cru, et vous allez voir que ça peut devenir compliqué. Mais il y a les graines germées, donc ça vient un petit peu soulager la chose. Mais par contre, je ne pense pas qu'elle soit contre les œufs ou des choses comme ça.
Par contre, si vous les cuisez, là, elle va avoir un problème. Donc sa vidéo, c'est quoi? Alors, je vais reprendre un petit peu les points de sa vidéo et vous dire ce que j'en pense, même si j'ai déjà beaucoup parlé de tout ça. Respirer. Donc elle commence sa vidéo en parlant de respirer, et elle a raison. Une des premières bonnes causes de la santé, c'est d'avoir une bonne respiration. Cette bonne respiration, elle oxygène bien votre sang, qui lui permet d'oxyder des choses, de faire son travail correctement et de compenser éventuellement des déséquilibres que vous auriez à l'intérieur de vous. C'est pour ça que dans toutes les traditions, la respiration a une importance. Sur 2 points. 1, votre santé. 2, votre état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fonction de votre technique respiratoire, eh bien, vous pouvez être plus du côté yin, plus du côté yang. Du coup, vous pouvez modifier des états du corps en fonction de votre respiration. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, ok, elle dit qu'il faut savoir bien respirer. Moi, je trouve ça très bien et je suis d'accord avec Irène sur cette partie de sa vidéo. Ensuite, elle va vous parler de bien manger. Et elle a raison, tout ce qui va être industriel est quand même très modifié. Donc, plus on s'éloigne de la nature, plus on risque de faire des erreurs. Par contre, ces erreurs, elles peuvent être compensées si elles ne sont pas trop grosses. C'est-à-dire que ce n'est pas tant ce que vous mangez qui est le problème, c'est la quantité qui va faire le poison. Et non pas manger un petit peu de gratin dauphinois avec un gigot, ça ne vous fera pas de mal. Mais si vous en mangez beaucoup et tous les jours, là, ça peut devenir un problème puisque vous allez plomber votre énergie. Et du coup, votre corps n'est pas capable de synthétiser tout ce qu'il peut synthétiser par magie. D'accord? Rappelez-vous, les transmutations biologiques, c'est vraiment très intéressant. Donc pour elle, je vous l'ai expliqué, hein, le lait par exemple est un problème. Alors elle a raison, d'accord? Puisque quand on parle du lait, normalement le lait est spécifique à une espèce. C'est-à-dire que pour faire pousser un petit rat, eh ben, il faut le lait d'une rate. Et puis pour faire pousser un veau, il faut le lait d'une vache. Et pour faire pousser un être humain, eh ben, il faut le lait d'une maman. Et donc d'un être humain. Et chaque, normalement, lait est spécifique à l'espèce et envoie des informations de construction qui correspondent à l'espèce. Donc oui, effectivement, elle a raison. Pour le veau, les informations sont des informations de croissance osseuse très importantes, d'où le taux de calcium très important dans le lait de vache. Et qu'il y a des hormones aussi qui vont être injectées avec. Donc oui, si un petit bébé humain prend du lait de vache ou à base de lait de vache, il a des informations qui ne lui sont pas propres. Et oui, ça peut créer certaines choses. Mais c'est oublier aussi la perfection de la nature qui sait retrouver des déséquilibres si elle en a la capacité. Donc il y a des enfants qui vont être élevés au lait de vache qui vont avoir plein de problèmes. Et puis il y a des enfants qui vont être élevés au lait de vache qui n'en auront pas. Tout est variable, tout est différent et peut-être qu'au début ça passe bien, après ça se passe pas bien, voilà, il y a plein de possibilités et rejeter le lait de vache, je suis désolé, eh ben non, on peut l'intégrer, mais c'est une question de quantité, une question de chaque personne, ce qu'elle est capable d'intégrer dans son corps ou pas. Donc voilà, elle est aussi en forte bataille contre ça, elle a raison, l'excès de laitage est un problème. Le fait de l'homogénéiser, qui est de casser les molécules de graisse en toutes petites molécules qui vont traverser l'intestin et se déverser dans votre sang, ça c'est un problème aussi. Donc là on est dans l'industrialisation des choses. Vous allez prendre du lait au pied d'une vache, ben, c'est déjà le plus proche que vous puissiez faire. Si vous le diluez avec un peu d'eau, ça peut passer. Voilà, chaque chose est différente, chaque cas est différent. Mais montons en haut de la pyramide, regardons un petit peu tout ça d'une façon très large, et alors nous allons pouvoir avoir une vérité beaucoup plus absolue que si nous sommes piégés dans les bas-fonds de la pyramide. C'est-à-dire que plus vous êtes dans un labyrinthe puissant, plus vous êtes pour moi dans les bas-fonds. C'est-à-dire que vous êtes enfermé dans votre labyrinthe. Plus votre esprit est ouvert, plus vous êtes en haut de la pyramide, et mieux ça se passera. Voilà, manger cru, j'en ai parlé, hein, la cuisson pour moi n'est pas un problème si mon état d'énergie est suffisant et il permet de toute façon d'intégrer les choses. Vous avez des milliards de bactéries dans vos intestins qui vous dit qu'elles-mêmes ne vont pas modifier les aliments. L'être humain est d'une grande complexité et il intègre plein de microcosmes à l'intérieur de lui. Croire que l'on connaît tout ça, eh ben non, on n'en connaît qu'une petite partie. Et manger cuit, ça peut aussi faire partie de la vie. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Alors les avantages, c'est que ça casse les molécules et vous les intégrez mieux. Ça a des inconvénients, oui, ça peut modifier la molécule, ça peut enlever l'énergie de l'aliment. Mais voilà. Et puis si vous faites des smoothies, ben, peut-être que vous pensez faire bien,
Mais peut-être que vous dispersez aussi l'énergie si votre smoothie tourne dans un sens ou dans l'autre. Et ça, vous ne le savez peut-être pas. Et pourtant, c'est très important. La centrifugeuse est quelque chose qui disperse l'énergie. Vous avalez quelque chose qui va être sain, mais vous avez perdu un petit peu. Il valait mieux croquer, je pense, les choses. Ensuite, elle parle de dormir, et elle a raison. Elle parle des heures du sommeil. Elle parle des heures du sommeil avant minuit, après minuit. Et ma foi, elle n'a pas tort. Donc vous voyez que son dialogue reste quand même tranquille et relativement juste par rapport à sa vision. Et puis elle va parler d'éliminer. Donc en fait, elle va parler d'un corps qui fonctionne bien. Normalement, ben voilà, il assimile, il utilise, et puis s'il n'en a pas besoin, il élimine. Bien sûr que si vous mangez trop, vous devez éliminer trop, et du coup vous fatiguez vos organes, du coup vous avez moins d'énergie, du coup manger cuit c'est un problème. Tout ça en fait est un jeu où toutes les briques, tout est imbriqué l'un dans l'autre. Donc il est évident que si vous commencez à trop faire de quelque chose, ça a un impact sur votre corps. Donc en fait, elle va utiliser beaucoup les purges. Bah oui, mais si vous mangez sain, si vous ne mangez pas beaucoup, et à la limite, même si vous mangez un peu cuit, vous n'avez pas besoin de purge. Votre corps fonctionne parfaitement, il se régénère la nuit, il élimine la journée, et vous vivez votre vie tranquille. Vous allez mourir de toute façon parce qu'il y aura une fatigue organique à un moment ou à un autre, qui est programmée pour vous, en fonction de ce que vous êtes à votre naissance, et qui va être plus ou moins accélérée en fonction voilà, des aléas de votre alimentation. Et de votre psychisme, parce que c'est pas que l'alimentation. C'est vraiment très vaste. Hein. La santé, c'est un domaine, mais vous vous mettez en haut de la pyramide, vous pouvez tout voir, et tout impacte la santé. Hein. Que l'endroit où vous habitez, que ce soit ce que vous mangez, ce que vous pensez, vos influences spirituelles, tout ça vient impacter votre santé. Donc elle prône les purges, c'est vrai. Attention, une purge, c'est quoi ? C'est aussi encore un état de déséquilibre. C'est-à-dire que vous allez prendre un aliment qui est hyper déséquilibré et il va créer une réaction du corps. Donc, on peut se poser la question, est-ce que l'on doit utiliser une purge ? Dans l'idéal, moi je dirais non. Mais c'est vrai que si on est arrivé dans les extrêmes, est-ce qu'il faut utiliser une purge ? Je dirais encore non. Moi j'aurais tendance à vous pousser vers le jeûne. Parce que la purge, elle va stimuler un organe déjà qui ne fonctionne pas bien. Donc, j'aime pas stimuler, d'accord ? Peut-être parce que moi-même, j'ai pas une énergie colossale et j'ai toujours senti qu'il fallait que je fasse attention et de ne pas m'hyper-stimuler. Et donc le jeûne vous permet justement d'économiser de l'énergie alimentaire, digestion, élimination, et que le corps s'auto-répare tout seul, bien gentiment. Attention, je n'ai pas dit que le jeûne allait vous sauver du monde. Non, le jeûne c'est une possibilité, il faut le comprendre d'un côté physique, c'est-à-dire économie d'énergie, réparation, et puis d'un côté psychique aussi qui peut être un jeûne de la matière et qui peut vous emmener vers des endroits peut-être un peu plus spirituels. C'est une possibilité. Mais le jeûne n'est pas une panacée. Hein, quelqu'un qui a un cancer qui jeûne, vous avez deux solutions, c'est soit il meurt, soit il vit. Mais il ne va pas vivre à chaque fois. Parce que le jeûne demande une quantité d'énergie colossale. Si la personne elle jeûne avec ces problèmes psychologiques qui ont créé sa perte d'énergie, eh ben, ça ne va pas fonctionner. Donc ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas pour l'autre. Et ça, il n'y a que si on a une vision en haut qu'on peut essayer d'en avoir une bonne image entière. Donc dès que vous avez une personne qui est carrée, droite sur ce qu'elle dit, méfiez-vous. Méfiez-vous, pourquoi ? Parce que si c'est trop droit, vous êtes vraiment dans un labyrinthe, dans un couloir. Dans ce cas-là, on va plutôt parler d'un couloir. D'accord ? La personne, elle, est dans son labyrinthe de la connaissance, mais elle est dans un couloir. Sa pensée est unique. Or, la pensée, elle n'est pas unique. La pensée, c'est toutes les couleurs, c'est toutes les possibilités que Dieu a créées dans l'articulation des choses. Donc, tout est possible. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. C'était, voilà, mettre ça un petit peu au goût du jour avec Irène Grosjean. Ça me permet, moi, de réenfoncer un petit peu le clou sur ma vérité, ma façon de voir les choses, qui, j'espère, est le plus large possible. Normalement, elle devrait l'être, puisque je me permets d'embrasser quand même un petit peu tout. Et ça vous permet d'entrer dans une forme de spiritualité où même les Édomites et les Khazars, eh bien, vous comprenez pourquoi ils sont là. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas agir, ça veut dire que vous allez agir à un moment donné
parce que vous serez invité à agir par Dieu et non pas par votre ego qui vous pousse en permanence. Alors Dieu passera peut-être à un instant T par votre ego, mais généralement votre ego se tient tranquille, il est là, il est à côté, ça vous permet de voir les couleurs, c'est un petit peu vos lunettes quelque part. Hein. Voilà, ciao ciao, à bientôt, prochaine vidéo, on va parler des 144 000. Sachez que vous voyez cette vidéo soit sur la chaîne du Temple, soit sur ma chaîne Avidae Magica, parce que de toute façon, je les mets sur les deux chaînes. Donc ceux qui passent par Facebook, vous tombez sur Avidae Magica, et puis ceux qui êtes sur la chaîne du Temple, ben voilà, vous l'avez sur la chaîne du Temple. Ciao, ciao, bye bye, à bientôt, portez-vous bien, et puis profitez de la vie du mieux que vous puissiez. Ciao, bye bye.